reviens pour une vidéo retour de shopping. Retour de shopping, j'ai passé le week-end, j'ai reçu une copine ce week-end, une copine de Paris qui vient une fois par an chez moi et nous sommes allés faire du shopping toute une après-midi sur Nantes et environ parce qu'on a fait un magasin sur le trajet et après on a fait plein de petits magasins dans Nantes. Moi j'ai pas acheté dans tous les magasins, elle non plus vous me diriez, mais voilà, on a fait des petites emplettes à droite à gauche et donc je vais vous montrer. On a fait des emplettes alors en parapharmacie et chez Normal principalement, c'est pour ça que j'ai un gros sac et après on est allé dans d'autres boutiques. Je vais commencer par la parapharmacie. J'ai trouvé à la caisse, parce qu'au moment où j'allais payer ce que j'ai dans le sac, quand je faisais la queue à la caisse, il y avait un petit corner de thé, bouga, thé, infusion, etc. Et j'ai vu du chai à la vanille, goûter l'aventure à la cannelle, gingembre et touche de vanille. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie, alors je prends du matcha latte glacé et j'ai envie de chai latte glacé, voilà. Donc écoutez, je m'écoute, je préfère avoir envie de ça qu'autre chose. C'est un peu moins grave ça pour ce que j'ai, voilà, pour mes fesses et mes cuisses. Donc écoutez, je me suis fait plaisir avec ça. Bouga. Alors la marque Bouga, on la retrouve en magasin bio et en parapharmacie. Donc ça va en bas. Tac. Ensuite, à la parapharmacie toujours, j'ai pris un petit roll-on effet froid contre les piqûres d'insectes et les piqûres de végétaux type ortie. À l'extrait de plantes apaisantes, l'après-piqûre. Ça va surtout servir à l'oslo en fait, parce que je sais pas pourquoi il a une peau à moustique. Il se fait dévorer par les bestioles. Ça va rester là, à l'étage. Ça va aller directement dans sa chambre. J'ai pour objectif pour l'année 2024-2025, donc de septembre à je sais pas quand, de me faire pousser les cheveux. Parce que là, mon objectif de 2023-2024, donc de septembre à cet été, d'avoir les cheveux courts. Donc ça a été d'abord là, c'est remonté et je les ai eu très très courts au mois d'avril. Donc là voilà, je pense que ça leur a fait du bien. Moi j'ai pu tester le fait de ne plus pouvoir m'attacher les cheveux, ce qui m'a un petit peu déplu. Mais bon, surtout dans certaines situations. J'envisage de reprendre le sport en salle à partir de la rentrée, là, septembre-octobre. J'aimerais pouvoir me rattacher les cheveux, mais j'aimerais voilà pouvoir avoir le choix entre m'attacher les cheveux, me faire des petites coupes, etc. Enfin de mes petites coiffures, etc. Mais là, je peux pas, donc j'ai envie de me refaire pousser les cheveux. Mais j'ai pas envie qu'ils poussent n'importe comment. Je voudrais les aider vraiment à ce qu'ils soient plus forts, en meilleure santé. J'aimerais qu'ils soient plus volumineux, plus nombreux et puis qu'ils poussent un petit peu vite quand même. Donc je commence un peu à prospecter, à regarder au niveau des gadgets, au niveau des lotions, des shampoings, des compléments alimentaires, tout ça. Et dès que je trouve des petits trucs, je commence à me faire mon petit stock pour pouvoir commencer une réelle cure à partir du mois de septembre. Donc là j'ai trouvé quelques petites choses comme par exemple cette lotion capillaire tonifiante de chez Velleda. Donc c'est
une lotion qui ralentit la chute des cheveux. Donc en ce moment j'en perds pas énormément. Mais par contre ce que je voulais c'était surtout stimuler le cuir chevelu. Vitalité du cuir chevelu et c'est au romarin. Donc je lirai bien la notice. Parce que là j'ai lu qu'il fallait l'appliquer sur le cuir chevelu matin et soir. Et ne pas rincer. Sauf que moi, je sais pas trop comment je vais faire ça. Le matin je pense que ça va pas vraiment être possible. Le soir éventuellement, à voir un peu comment ça rend mes cheveux. Éventuellement le mettre après la douche. Il faudra que je lise. Voilà un peu. Et voir ce que ça fait si je les mets le soir. Est-ce que le lendemain mes cheveux sont poisseux, gras ou quoi? On verra, on va étudier tout ça. Toujours dans cette même optique de faire pousser les cheveux. Tac. Oh, je sais pas si c'est très joli d'avoir ça dans le fond. On va passer là en dessous. Hop. Je me suis pris un shampoing de chez Luxéol. Shampoing pousse. Donc c'est pour la phase de pousse. Ça augmente la densité capillaire. Résultat, étude clinique, 33 volontaires, augmentation du nombre de cheveux existants en phase anagène, phase de pousse, en moyenne 11,3 cheveux par centimètre après 3 mois d'utilisation, 3 fois par semaine. Ensuite, je vais essayer de me remémorer où est-ce qu'on est allé. Donc sur le chemin, on est passé chez Action. Elle avait besoin d'aller voir quelque chose qu'elle ne trouvait plus dans son Action pour voir s'il y en avait dans ce Action-là. Malheureusement, il n'y en avait pas, mais on a trouvé d'autres choses. Action, on ne peut pas ressortir sans avoir acheté quelque chose. Moi en plus, je suis allée samedi, donc chez Action avec elle, mais j'y étais allée le vendredi où j'avais acheté plein de choses, dans le même Action en plus. Et je suis ressortie avec d'autres trucs. Alors j'ai acheté ceci pour lancement. Ce sont des ballons, mais pas n'importe quel ballon. Vous savez, ce sont les ballons avec une ficelle. Vous les gonflez, ils deviennent gros et bien ronds. Et en fait, ce sont des ballons dans lesquels, vous savez, on tape, ils rebondissent, ils repartent, ils rebondissent, ils repartent. Voilà. Il est encore dans l'âge où il s'amuse de pas grand chose, donc on en profite. Là, il y a 18 ballons pour 2,99 €. Donc on en a pour un petit moment. J'ai également pris en 2 exemplaires, toujours dans mon optique de stimuler la pousse de mes cheveux. Donc ça, je vais n'en montrer qu'un seul. C'est, vous savez, petite brosse comme ça de massage. Donc c'est tout souple. Voilà, pour un petit peu stimuler le cuir chevelu, peut-être justement quand j'appliquerai la lotion ou pour les bains d'huile ou les choses comme ça. Donc il faut faire des mouvements circulaires, je l'ai lu quand j'ai fait le retour de course, enfin le retour de shopping en non-ASMR.
Ensuite on est allé, alors je vous donne pas l'ordre parce que je sais plus dans quel ordre on a fait les magasins. On est passé chez Sostengren, c'était la deuxième fois que j'allais dans ce magasin et je n'ai pris que à boire et à manger. Alors qu'il y a énormément de choses. Bon, en déco, je n'ai pas forcément besoin de déco parce que moi je ne décore pas. Après tout ce qui était vaisselle, etc. c'est très joli, mais c'est vrai que moi, voilà, j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai pas trop besoin. En loisirs créatifs, j'ai plein de choses aussi. Et Lancelot ne fait pas vraiment de loisirs créatifs. Il y avait de la papeterie, mais ça c'est pareil, je suis pas une grande adepte. Enfin bref, j'ai trouvé tout très joli, mais je n'ai craqué que sur du boire et du manger. J'ai craqué sur ce thé blanc à la framboise et à la vanille. Alors ça a l'air d'être du thé en vrac. Oui, thé blanc en vrac aromatisé. Ah, c'est pas à la framboise, c'est à la fraise. Fraise, vanille. 0 g de sucre, c'est parfait. J'ai pris beaucoup de choses à boire, vous allez voir. Il y avait déjà le chai vanille. Là, un thé fraise vanille. Toujours chez Sosten, j'ai été attirée par ça. Des petits paquets de chips, mais pas n'importe quel chips. Des chips protéinés. Grand n'importe quoi, mais je ne peux pas m'empêcher. En fait, dès que je vois protéiné, il faut que j'aille voir. Si ça me donne envie, bah écoutez, je prends. Donc en fait, elles sont protéinées. Pourquoi, comment? Parce que ce sont des chips de lentilles, voilà. Donc c'est quand même 25 g de protéines au 100 g. Ce sont des petits paquets de 30 g et ils sont avec des arômes assez sympas. Celui-ci, il est crème oignon, un grand classique. J'ai trouvé au fromage c'est vegan en plus.
on termine l'année scolaire en faisant une matinée en extérieur quand tout va bien, mais en ce moment il pleut, donc on a dû se rabattre sur une salle. Et après on termine la matinée avec un pique-nique. Les enfants aiment bien, c'est rigolo. Donc la semaine dernière j'avais fait une quiche au thon froide avec des baby carottes et du houmous. Ce midi c'était un panini au saumon mozzarella avec des baby carottes et du houmous. Je pense que je vais me faire jeudi de la salade de chez Picard, une salade nordique, scandinave ou je sais plus quoi, enfin un truc avec du saumon, du quinoa et compagnie. Je vais tenter, je vais faire décongeler ça. Et pour vendredi, je pense que je me ferai un petit sandwich avec des chips. Nous sommes passés dans un magasin type biscuiterie traditionnelle pour faire des cadeaux. Vous savez, où il y a des boîtes en métal qui représentent la ville dans laquelle sont vendus les biscuits. Donc là c'était plein de petits symboles qui représentent Nantes. Mais il y avait aussi voilà un peu des petites terrines, des petites voilà rillettes de machin, des petits gâteaux, du thé, etc. Et moi comme voilà, vous le savez, je ne peux pas m'empêcher de passer à côté d'un rayon de thé sans yeux de thé, justement. Et j'ai craqué sur cette infusion. Cette infusion s'appelle la gourmande. Et elle est sur une base d'arôme de banane. C'est une infusion à la banane. De la goûter celle-ci aussi parce qu'à mon avis aussi bien chaude que froide elle sera très bonne. On continue dans la boisson. Alors attendez, on va faire ceci. Parce que comme ça je vais le laisser dans ma table de nuit. Ma copine Pascal, en fait à chaque fois qu'elle vient, on s'arrête en centre-ville chez un bouquiniste. En fait il y a un monsieur qui est là et qui est une immense table avec plein de gadgets et plein de bouquins dedans. La première année on a juste jeté sans rien acheter. L'année dernière on lui a acheté plusieurs livres et là cette année elle a acheté un livre et moi j'étais pas partie pour acheter parce que j'ai plein de bouquins. Ma mère m'en a filé plein, j'en avais acheté plein aussi, un espèce de dépôt-vente. Donc j'ai vraiment de quoi faire et elle m'a dit est-ce que tu connais Douglas Kennedy? Douglas Kennedy. Je lui ai dit je ne crois pas et elle me dit je te prends un livre de Douglas Kennedy. Elle m'a dit quand je l'ai découvert je suis tombée amoureuse. Tout ce que je lis de Douglas Kennedy c'est génial. Donc écoutez, elle m'a offert, alors ce sont des bouquins d'occasion. Celui-ci coûtait 4 €. À la base je sais pas combien il coûtait mais bon. Donc on verra bien si moi j'accroche avec ce monsieur Douglas Kennedy. Je vais le mettre dans ma table de nuit. Et entre deux bouquins de ma mère, je pense que je m'y collerai. Je vais regarder
effectivement pouvoir m'arrêter à la fin d'un chapitre. Et quand ça fait 5-6 pages, on sait qu'on peut lire plusieurs chapitres, alors que là, 20 pages, il y aura certains soirs où mes yeux vont me piquer et où je sais que je n'arriverai pas au bout du chapitre. Hop, mais c'est pas grave, je tenterai quand même. Ensuite, on a fait un dernier, j'ai fait un dernier magasin dans lequel j'ai dépensé. C'est chez Normal. C'était la deuxième fois que je rentrais dans un magasin, troisième fois, parce que je crois que j'étais rentrée une fois avec elle, une fois avec Simon, et donc la deuxième fois avec elle. Donc c'est la troisième fois que je rentre dans un magasin Normal. Et c'est la première fois que j'achète. Voilà, je ne sais plus si Simon avait acheté la dernière fois, mais en tout cas, moi c'est la première fois que j'achète. J'ai pris à boire. Voilà, comme je vous dis en ce moment, je suis sur une envie de chai latte. Donc là, j'ai trouvé des sticks. Il y a 8 sticks de chai latte. Alors là, par contre, c'est un peu plus riche en sucre. Il y a 8,3 grammes de sucre au 100 grammes. À savoir qu'un stick fait 26 grammes, donc ça va encore. Mais c'est vraiment, voilà, pour le petit plaisir de la boisson, quoi. C'est pas dégommer tous les sticks dans la même journée, quoi. C'est un stick au goûter ou un stick au petit déjeuner. Donc là j'ai pris saveur caramel. Il y avait saveur vanille mais ça pétait en sucre. Et il y avait saveur épice, mais là ça me branchait un peu moins. Parce que du coup j'avais l'autre là. Ça descend, hop. Ensuite, on va rester dans les gourmandises. Chez Normal, il y a des biscuits étrangers, hein. Mais cette marque-là, je l'ai déjà vue dans un super U à côté de mon travail. Ce sont des... Ah oui, expire dans un an, donc c'est très bien. En juin 2025. C'est une gamme zéro sugar, sugar free. Voilà, donc ce sont des cookies sans sucre avec de l'édulcorant bien évidemment parce qu'il faut quand même que ça ait un petit peu un goût sympathique. Mais sinon voilà, zéro sucre. Donc on va tester avec Simon. Parce qu'il faut savoir que Simon a l'habitude maintenant du sans sucre parce qu'il est diabétique. J'ai également trouvé cela, des cookies à la cacahuète et au chocolat de la marque Diablo qui est également sugar free. 2 secondes. J'ai encore un petit restant des microbes de la semaine dernière. C'est une marque que j'avais déjà trouvée chez Nose. J'avais pris pour Simon des petites cacahuètes enrobées de chocolat sans sucre. Et moi je m'étais pris des tablettes de chocolat noir à 70% avec des noisettes ou de l'amande dedans, je sais plus. Sans sucre. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va goûter avec Simon. Et la petite dernière qu'on va goûter avec Simon, bah, ce sont des cookies classiques et ordinaires. Voilà, des cookies avec des pépites de chocolat. Alors on voit déjà rien qu'à la photo qu'ils n'auront pas le même goût que des cookies classiques et ordinaires. Alors c'est quand même une boîte de combien ça? 130 grammes.
les yeux. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de trucs. Attendez, hop. Je vais faire comme ça je vais les remettre dedans. J'ai pris plein de trucs pour les yeux. Je suis passée à côté, j'ai voulu prendre tous les petits roll-on comme ça pour les contours des yeux. J'ai pris celui-ci qui est liftant au rétinol. J'ai pris celui qui est hydratant. Et j'ai pris celui qui est anti-fatigue à la vitamine C. Tac. Et toujours pour les yeux, j'ai pris un petit assortiment de patch pour les yeux. Et j'ai pris celui-ci qui est hydrogel. Celui-ci, je sais pas ce qu'il y a. Il hydrate, il apaise. Voilà, et il lisse la peau. J'ai surtout été attirée par le fait que ce soit des gros trucs en couleur. Voilà, je vous ferai sans doute des photos. Avec, faut laisser poser 30 minutes. Le masque pour les yeux contient des extraits de fleurs et de plantes. Ce masque hydrate, apaise et lisse la peau. Tac. Celui-ci a la vitamine C. Celui-ci, il faut le laisser agir que 25 minutes. J'ai celui qui est hydratant, celui-ci, Maxi Hydratation. Et celui qui est anti-âge. C'est la même chose que les roll-on, mais là voilà, ça fait en version patch. J'ai trouvé une huile pour cuticule. Alors j'en ai déjà, mais en version vernis à ongles, et c'est vrai que j'ai pas le réflexe de le mettre, donc ça je vais le descendre et je pense que je mettrai ça à mon bureau, comme ça soit quand je regarderai mon ordi, soit quand je regarderai la télé, je pourrai avoir le réflexe de mettre ça. Vous voyez, c'est en forme de petite clip comme ça, la tic. Il y a du produit qui tombe dans les poils du pinceau. Et après on peut l'appliquer donc sur le pourtour comme ça de l'ongle, donc les cuticules là. Donc ça va descendre. Les deux dernières choses que j'ai prises sont toujours dans mon optique de me faire pousser les cheveux. Donc là, j'ai un sérum croissance. C'est pareil, il faudra que je prenne une loupe et que je regarde un petit peu comment ça s'applique, combien de fois par semaine idéalement. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut appliquer et laisser agir toute la nuit, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut appliquer style 1 heure avant un shampoing? Voilà, j'en sais rien. C'est écrit tellement petit que je verrai pour prendre une petite loupette. J'ai également trouvé le shampoing, voilà, qui fortifie et qui favorise la croissance du cheveu. Donc c'est pareil. Alors j'ai payé 9 € quelque chose le sérum, les patchs pour les yeux là 1 €, les roll-on pour les yeux 1,99 € je crois.
Les gâteaux, ça devait être 2 euros quelque chose. Le truc cuticule, je crois que c'était 1 euro quelque chose aussi. Le chai latte, 2 euros, 3 euros. Ça aussi, le shampoing, je l'ai payé 9 euros, je crois. Voilà pour ce qu'il en est de tous mes achats effectués avec ma copine.